Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire que j'avais trouvée dans ma paperasse quand je l'avais rangée dans un tiroir. C'est une histoire que j'avais écrite il y a super longtemps. J'étais jeune à ce moment-là, bien entendu, j'ai fait des fautes d'orthographe, mais maintenant je me suis repris en faisant une bande dessinée. Alors cette bande dessinée représente des dragons, bien entendu, parce que je suis fan des dragons et j'ai continué à faire encore des dragons. Les marionnettes, bien entendu, que j'avais fait autrefois. Alors les marionnettes que je vous ai déjà montré dans mes vidéos. Je vais essayer de montrer. Ça peut être pagaille là-dedans, je suis désolée. Essayez de sortir un de mes dragons. Ah bon voilà. Voici un ancien que j'en avais fait. Autrement dit, vous le connaissez. Alors lui c'est Hurt, autrement dit terre. Notre terre d'autrefois. Alors lui. Alors vous vous souvenez que je fais avant des marionnettes de dragons. J'avais fait plusieurs trucs de dragons. Bien entendu, j'adore construire. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Je suis vraiment désolée. Alors aujourd'hui, là, je vais vous présenter ma bande dessinée parce que moi, je sais, parce que je me connais, je vais oublier que je l'ai écrit parce que prochainement, j'aurai ma colle pour faire la maquette qui est juste là, en fait, à l'arrière du meuble, juste ici. Alors ça, c'est le sol de la maquette. Je vais commencer à faire le sol de la maquette. Comme ça, je vais faire la ville suspendue. Comme ça, je vais faire plus facile de le prendre. Là, moi, pour en attendant d'avoir ma colle, j'avais décidé, grâce à l'ancienne histoire que j'avais trouvée autrefois, j'ai décidé de refaire mon histoire, autrement dit, lui ici. Je le tiens pas à l'envers, parfait. C'est lui ici. Lui, c'est une ancienne page que j'avais écrit une histoire, mais il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Alors, je l'avais écrit en crayon à mine, crayon à encre, pardon. Ici, c'était le début des histoires des deux frères. Alors, le but de cette histoire, c'est qu'ils ont un méchant, en fait, deux à arrêter. Mais vous saurez bientôt parce que je vais vous raconter. Alors, le premier méchant, il se nomme Feu, autrement dit, un dragon élémentaux de n'importe quelle catégorie. Alors, on a chacun nos catégories. On a les inférieurs, les réguliers, les supérieurs et les élémentaux. Autrement dit, les naturels, comme ils appellent. Alors moi, on a plus les autres, les dragons naturels sont les dragons protecteurs de tout ce qui est vivant. Autrement dit, les humains, les dragons, les satyres, les licornes, tout ce qui existe de fantaisie. Et dans cette histoire-là, les élémentaux sont morts. Pourquoi? Parce que quand ils ont aidé les humains pour se protéger, bien entendu, protéger les châteaux, les villages, les auberges, tout ce qui existe de vie, les humains ont chassé les élémentaux pour avoir leur magie. Parce que les élémentaux, eux, contrôlent genre le vent, le feu, l'eau, la terre, la glace, tout ce qui a rapport à la nature. Ils contrôlaient tout. Et quand ils faisaient leur petite catastrophe, autrement dit, leur attaque pour protéger les vivants, les humains ont décidé de les chasser. Alors, bien entendu, il y a deux frères en tout, et les deux frères sont de types différents. Alors, on a l'aîné qui est terre, qui est le roi des montagnes, qui est capable de soulever de la pierre, la roche, capable de faire des fissures. Autrement dit, lui, c'est genre le roi du tourment de terre. Lui, c'était le roi du premier royaume. Autrement dit, il y en a 12 en tout. 12 royaumes qui va bientôt être divisés à cause de notre cher ennemi Feu. Feu ici. Feu est le dragon le plus dangereux parce qu'on sait très bien que le dragon de feu est le plus puissant qui existe, mais son feu n'a aucun effet contre la terre ici présent. Parce que la terre est capable de contraindre le feu, il est capable de faire emprisonner le feu, qui le fait éteindre. Et vous savez, quand on éteint un feu de camp. Mais bien entendu, notre cher dragon de terre, le roi de montagne, est mort en se faisant terrasser par des humains dans cette histoire. Il ne reste plus que le dernier des élémentaux, autrement dit naturel, vent. Le prince du ciel, parce que lui c'est encore un tout petit dragonneau, ce n'est pas encore un roi du ciel comme son frère qui est un roi de montagne. Avant il était le prince des montagnes, maintenant il est devenu le roi des montagnes. Maintenant lui, en fait, vent, lui s'est caché
dans une forêt que je n'ai pas encore trouvé le nom. Je n'ai pas encore trouvé le nom de la BD non plus. J'aurais besoin de votre aide dans une vidéo, dans les commentaires. Ça serait très sympa parce que moi j'avais pensé à Dragon Indien, mais c'était un jeu que j'ai déjà joué. Alors, là, Van il s'est caché, on ne sait plus où il est. Il est parti depuis de 2 ans et on ne l'a plus jamais revu. Alors, tous les dragons croient, les dragons normaux, autrement dit, c'est comme ça que je dis, tous les dragons normaux croient que tous les élémentaires, les dragons élémentaires sont morts. Mais il n'en reste plus qu'un. Alors, Feu, lui, il a commencé à terrasser tous les dragons. Il a pris tous les territoires, les grottes, la fortune, tout ce qui a un rapport avec les dragons normaux. Il les a tous volés, il les a amenés dans sa planque. Là, Feu, il est devenu le roi de tous les dragons parce que lui, c'est un élémentaire et il est pas plus puissant. Là, il y a eu un conseil, autrement dit le conseil des anciens dragons, que Terre faisait partie et Vent aussi, parce que c'était aussi eux qui faisaient partie d'un conseil. Il y avait aussi 2 siamois qui étaient là, mais cela, je vais en venir plus tard. Alors avant, il y avait un conseil des 12 royaumes, il y avait plusieurs dragons qui venaient des royaumes, des 12 royaumes, qui étaient aussi, faisaient partie des conseils comme la terre, le vent, l'eau, vous comprenez, et le feu. Bien entendu, le feu a été il a succombé dans les ténèbres, comme il est tombé du côté obscur. Alors, là, il ne resterait plus de terre, vent, puis l'eau. Mais l'eau a été tuée, bien entendu, comme terre a été tuée par des humains. Ça fait qu'ils ne sont plus là. Il y avait aussi 2 dragons normaux, autrement dit de type supérieur, qui étaient plus grands, Ferdinand et Stella. Alors, Ferdinand et Stella sont les 2 dragons ici, ce sont ces 2-là qui sont là, en rose et bleu, rose et bleu pâle, c'est ceux-là. Le bleu pâle c'est Ferdinand et le rose c'est Stella. Ils font partie encore des conseils parce qu'il ne reste plus qu'eux pour gérer tous les 12 royaumes. Mais ce n'est pas facile. Là, retour aussi à moi, ils faisaient partie des conseillers, mais à cause de leurs petits problèmes, autrement dit, de leurs petits problèmes, je dis des petits problèmes, mais c'est comme ça ils disent, ils n'arrêtaient pas de berner les dragons, ils n'arrêtaient pas de trouver des mauvaises solutions, ils faisaient la guerre avec toutes les sortes des royaumes, vous comprenez, ils voulaient tout savoir. Là, Ferdinand, Peter, autrefois ils étaient des 2 amis de longue date, ont décidé de le renvoyer avec aussi l'accord des autres conseillers. Ils ont décidé de renvoyer les Siamois parce qu'ils ne faisaient que contredire le royaume. Là, dans cette histoire, dans la bande dessinée, le Siamois, autrement dit, lui qui est plus intelligent, la tête du haut, je vais vous le montrer, la tête du haut, lui ici, la tête du haut, c'est lui là, Cockle est revenu avec un plan machiavélique pour essayer d'avoir tous les terres parce que c'est ce qu'il veut. Là, il revient, il dit qu'il a entendu parler que le conseil des dragons, autrement dit des anciens dragons au plus de 2 ans, est revenu. Ils voulaient donner leur solution pour les aider contre Feu. Mais bien entendu, Ferdinand, qui était toujours du côté de son meilleur ami, autrement dit Terre, ne dit pas... pardon, je me suis trompée. Ne veut pas qu'il fasse une bonne solution, une mauvaise solution, parce que la dernière fois, il n'a mis que les royaumes en danger. Stella, qui est la sœur des 2 Siamois, voulait l'écouter son frère, mais Ferdinand ne faisait pas du tout confiance. Alors il s'est fâché, il lui a dit de se rappeler ce qui s'est passé avec ses 2 frères, comment ça s'est passé, et là, Cockle, puis Skull, autrement dit son petit frère à la tête en bas, vient de dire de se calmer, il vient de donner une solution, il vient de lui dire que Vent était en vie, comme je vous l'ai dit, il ne restait plus que lui, Vent était en vie, bien entendu, Ferdinand ne le croit pas, il lui a dit, si tu veux que je te croie, amène-le-moi et je te croirai. Mais bien entendu, notre cher Cockle refuse parce que c'est un froussard, juste pour vous préciser. Il a dit « J'aimerais bien, mais ce n'est pas facile. Cette forêt est pleine de magie et beaucoup de pièges de dragons sont cachés. À ma taille, je ne réussirai jamais à passer. » Alors, vous comprenez, bien entendu, une forêt, ce n'est pas étroit. Un dragon peut se faufiler facilement. Il peut éviter les pièges des dragons parce que eux, ils sont dotés d'une magie. Et bien entendu, les dragons sont magiques. Ils crachent du feu, ils sont capables de disparaître, vous comprenez. Alors, bien entendu, Ferdinand ne le croit pas. Et
Là, Coco lui a dit qu'il faudra avoir un dragon assez petit et agile, facile à manipuler, pour chercher le petit dragon vent. Alors, bien entendu, Ferdinand dit non. Il refuse de mettre un dragon en danger à cause de lui. Et là, Coquel lui est en train de dire je ne parlais pas d'un dragon civil, mais d'un dragon guerrier qui pourrait aller dans cette forêt. Un guerrier assez petit et agile pour cette mission et peut-être ramener le jeune dragon sans que Feu le sache. Et bien entendu, je vais vous présenter Coquel est un manipulateur. Son frère se laisse faire, bien entendu, parce que lui, il n'a pas le choix, c'est son frère. Lui, il écoute tout le temps. Et il manipule. Alors lui, il continue. Et là, il dit, bien entendu, il faut avoir votre accord. 3 petits points. Il continue à parler, alors, c'est votre chance d'arrêter Feu. Vous décidez quoi, oui ou non? Il continue. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas avoir l'aide de ce dragon, ce n'est pas grave, c'est votre choix. Mais, il y a 3 petits points. Si vous dites non, Feu continuera à dominer les terres des dragons et à devenir encore le roi. Bien entendu, il lui dit, c'est ce que vous voulez. Stella lui répond à son frère, non, c'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce que nous voulons, on veut aider les dragons. Et bien entendu, Coquel a répliqué, dans ce cas, c'est décidé. Il s'apprêtait à partir. Mais Ferdinand, qui ne croyait pas du tout en Coquel, lui dit, attends, qui me dit que tu n'es pas en train de nous berner encore? Tu es très doué là-dedans, Coquel. Là, Coquel trouva une idée, il fait un truc bidon comme s'il ne me croyait pas, il fait semblant de pleurer, et bien entendu, Stella, qui est la grande sœur de Coquel, finit par gronder Ferdinand, et Ferdinand finit par s'excuser. Mais bien entendu, ses frères ont peur de Stella parce qu'elle a un maudit camp. Alors vous allez comprendre, parce que, regardez là, quand elle se met en colère, vous comprenez que là, ils ont peur d'elle parce qu'elle s'est mise en colère et tout le monde a peur de cette dragonne. Et là, c'est là que ce qu'elle lui dit. Et là, je comprends pourquoi elle est devenue conseillère. Pardon. Et là, je finis par tomber et on finit par arrêter de faire leur conversation. Et là, je tombe sur Coquel puis Skull en train de parler. Je te l'ai déjà dit, on est allé voir les conseillers pour leur faire comprendre que le jeune dragon vent était en vie. Ici, le petit arrivait à battre Feu, on tue le petit et on prend les terres. Alors, leur plan, c'était de manipuler le petit dragon pour qu'il puisse arrêter Feu, mais ça ne va pas marcher parce que Feu vient d'entendre leur conversation. Là, Skull lui dit, oui, mais on fait quoi si Feu la prenait? Ben, Coquel lui avait rassuré, il ne le saura pas, je sais, parce qu'il est toujours en train de dormir dans sa grotte. Et lui qui y croit. Et là, je dessine au même moment que Feu est derrière un arbre et qu'il avait tout entendu. Et je tombe sur le petit prince du ciel qui est en train de marcher et se met à s'asseoir devant la statue de son frère bien-aimé. Je vais vous le montrer, la statue de son frère qui est maintenant décédé aujourd'hui. Il veut à tout prix protéger les dragons, mais il n'a pas la force, la sagesse et le courage de son frère. J'ignore si je réussirai le combat contre Feu, je ne suis pas comme toi, grand frère. C'est comme ça qu'il dit et il se met à regarder la statue encore une fois. Et ça se termine là. Je n'ai pas terminé l'histoire, il me manque encore beaucoup de pages à faire. Je crois qu'il y en aurait 50 en tout, parce que bon, ça va être long. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai présenté ma bande dessinée, parce que je ne sais pas si je vais la publier. Je ne sais pas si elle va être intéressante en fait, ça dépend. Mais aidez-moi à trouver le nom de cette bande dessinée, parce que moi j'ai Dragonlandia, mais vous pouvez aussi avoir vos choix de nom de dragon, le nom de cette bande dessinée, parce que moi je n'ai pas d'autre inspiration qu'à part le nom de jeu. Alors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt.